de vous parler comme je parle à mes enfants. Vous savez, il y a un ami qui vit dans un pays développé avec son épouse, ils sont tous maliens. Il m'a dit que dans l'école de ses enfants, quand tu arrives, la première information, on te donne le numéro de l'école, le numéro rouge. Donc même quand quelqu'un te gronde à la maison, à fortiori, quand ton père te frappe, il téléphone, et on peut venir prendre ton père et l'enfermer parce qu'il a fait violence sur l'enfant. Et donc, sa femme a donné quelques fessées à son enfant. Donc il a appelé, et effectivement on a pris sa femme, et on les a jugés. On a condamné suivant les lois, ils sont partis. Mais après le juge l'a appelé à côté. Le même juge, il lui dit, vous savez, ça c'est les lois pour tout le monde. En réalité, moi-même, je n'accepterai pas que mes enfants fassent ce qu'on leur dit de faire ici. Mes enfants à la maison, je les tiens, je les éduque. Les droits de l'enfant, ça c'est le juge qui le dit, les premiers droits de l'enfant. Quand vous mettez un enfant au monde, il faut le nourrir, le loger, l'habiller, le soigner, lui donner une bonne éducation. Quand l'enfant a tout cela, bien nourri comme on peut, habillé, soigné, logé, éduqué, besoin de transporter. Quand l'enfant a ses droits, le reste va s'imposer de lui-même. Un enfant bien nourri, bien élevé, bien éduqué va réclamer ses droits. Il les aura. Les droits, tous les pays, toutes les terres, on vous dit qu'on donne des droits. Les droits s'arrachent par le travail bien fait. Le mérite. Pourquoi j'avais insisté sur vos devoirs? Parce que vous aurez remarqué que dans notre société, dès le bas âge, on inculque chez les gens la réclamation de leurs droits. Effectivement, dans certains pays, les minorités ont lutté pour réclamer leurs droits. C'est comme ça que les lois sont intervenues. Mais globalement, dans chaque société, il y a des règles. Suivant que l'enfant soit né, grandi au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique, même dans les pays africains, ça diffère. Chacun a sa conception de ce que son enfant doit être. Il y a quelqu'un qui s'est amusé un jour en disant que dans un pays que je ne vais pas nommer, il y a les droits de la femme, les droits de l'enfant et le droit du chien. Le père n'a pas de droit. Parce que dans le pays que je cite, la femme veut aller, peut dire qu'elle veut divorcer. Je ne veux pas de mon mari. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Un n'en veut pas. Moi, je connais des Maliens. Ça, c'est la réalité. J'ai logé chez lui moi-même. Des enfants peuvent se plaindre et on met leurs parents en prison. Parce que il n'a pas mangé ou bien, comme je vous ai dit, le parent a donné une fessée. Il se plaint, les parents vont en prison. Suivant que vous soyez en Amérique, en Europe, en Chine, en France, en Afrique ou suivant chaque pays, chacun éduque ses enfants suivant ses valeurs. Et chez nous, la valeur fondamentale qu'on inculque chez l'enfant, c'est le sens de l'obligation. Il doit savoir exactement quel rôle il va jouer dans la société. Et c'est comme ça qu'un ancien président des États-Unis a dit aux jeunes, avant de demander ce que notre pays fait pour vous, il faut vous demander qu'est-ce que vous faites pour le pays. Maintenant, j'ai posé toutes ces questions. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a le Parlement international où il y a tous les pays. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de Parlement. Même quand c'est des pouvoirs transitoires. Mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas de Parlement d'enfants. Ou bien ça existe, mais ce n'est pas aussi connu comme vous le dites.
quand vous regardez historiquement, au moment où certaines institutions sont installées au Mali, il y a des institutions plus évidentes, plus urgentes, plus nécessaires, qui ne fonctionnent même pas. Moi, par exemple, je pense qu'un gouvernement, il doit être préoccupé par l'éducation des enfants avant d'être préoccupé par la création d'un parlement pour les enfants. Parce que les parents, là, leur rôle, les enfants, c'est une composante de la société, c'est comme vous les travailleurs. Un parent qui ne s'occupe pas du bien-être de son enfant n'assure pas sa mission. Ça veut dire que l'enfant est au monde comme ça. Aucun parent, celui qui ne s'occupe pas normalement de ses enfants, ne peut pas s'occuper de sa famille, ne peut pas s'occuper de sa femme, ne peut pas s'occuper de son village, ne peut pas s'occuper de son pays, ne peut pas être un patriote. Moi, je suis convaincu. Le patriotisme commence par le sens de l'obligation familiale. La famille, c'est la cellule mère de la société. Un bon père, c'est celui qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de ses enfants. C'est celui qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de sa famille. C'est celui qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de sa femme, de ses parents, de son village et de son pays. Vous verrez dans toutes ces sociétés développées, sans donner aux enfants des obligations qu'ils vont développer, ils savent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les enfants. Parce que c'est une obligation des parents. C'est pour cela que vous aurez constaté depuis que le gouvernement est installé, quand le président reçoit les enfants, on les reçoit souvent, il reçoit les enfants qui ont perdu leur père sur le front, les pupitres de l'État, de la République, les enfants dont les parents sont morts en service commandé, les enfants démunis. On cherche à récompenser le mérite pour que les meilleurs, le président leur donne des cadeaux. Il ne donne pas de voitures. Il peut donner des ordinateurs. Il peut donner des outils de travail. Donner les voitures et l'argent à des enfants, c'est pour plaire. Mais sur le long terme, ça n'éduque pas les enfants. Un bon enfant a besoin des outils de travail, a besoin de son vélo, a besoin des ordinateurs, a besoin d'un tablier. Mais d'autres vous donneront de l'argent. Ça va vous plaire tout de suite. Mais sur le long terme, vos propres enfants, quand vous voulez les éduquer, vous ne commencez pas par l'argent. Parce que quand vous habituez vos enfants à l'argent, le jour où vous ne donnerez pas l'argent, il ne comprendra pas que vous n'en avez pas. Il va faire tous les moyens et les problèmes vont commencer. Donc, insistez entre vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Mali? Individuellement, dans vos familles, quels sont vos rapports avec votre père, avec votre mère qui vous a porté 9 mois durant et supporte tous vos caprices? Donc, dans la famille, est-ce que vous acquittez correctement de tous vos devoirs? Est-ce que votre famille s'acquitte, vous vous acquittez vis-à-vis de votre mère, de votre père, tous vos devoirs? Deuxième chose, vous êtes dans une école. Est-ce que vis-à-vis de cette école, vous acquittez tous vos devoirs pour être un bon élève et à la fin être un bon cadre? Et au finish, servir son pays. Si vous êtes un militaire, vous irez au front pour sacrifier votre vie pour que les autres puissent dormir en paix. Si vous êtes un agriculteur, un paysan, un éleveur, un pêcheur, vous travaillez pour donner, pour nourrir les autres. Ceux qui vont faire du sport, il leur faut manger. Qui cultive? Si vous faites le sport, vous allez travailler pour faire rayonner votre pays dans le monde.
Si vous êtes un homme d'affaires, vous faites les affaires pour multiplier vos richesses et que les excédents soient distribués à la société, pour que de plus en plus de Maliens soient heureux. Vous savez, le grand problème, on ne cultive pas ces valeurs chez les enfants. On cherche à plaire. Or, l'homme, avec grand H, ce n'est pas en cherchant à le plaire qu'on fait tout ce qu'il veut. Particulièrement, vous savez, en Bambara, il paraît qu'il y a un dicton qui dit que si vous ne faites pas couler souvent les armes de vos enfants, à raison, il ne s'agit pas des gens vulgaires qui viennent frapper leurs enfants à tout bout de champ, mais le priver de quelque chose, parce que ce n'est pas normal. Certainement, il va pleurer. Si vous ne faites pas ça, un jour, c'est l'enfant qui vous fera pleurer. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait tout ce que son enfant veut tout petit. Il veut des bonbons, il veut des vélos, il veut ceci, il veut cela, il veut sortir alors qu'il n'est pas l'heure de sortir. Si on l'interdit, il pleure. Si l'enfant l'a grandi, à l'âge avancé, le père ou la mère ne pourra plus lui parler. Quand il va vouloir sortir, on va l'interdire, il va pleurer. Et il est suffisamment fort pour ne pas demander l'avis de quelqu'un. C'est son père ou sa mère qui vont pleurer, en disant qu'ils ne peuvent rien parce que leur enfant est grand. Il fait ce qu'il veut. Donc, intégrez tous ces éléments dans votre activité. Parce que, vous savez, la problématique du droit des enfants, ça dépend des sociétés. Vous voyez, par exemple, vous parlez des pays où ça existe, mais on n'entend pas parler. Mais les enfants ont de gros droits. Il y a des pays où on l'a mis comme un gadget juste. C'est comme la démocratie. On a mis juste pour que tout le monde applaudisse. Mais quand vous partez aux élections, ce n'est pas le choix du peuple. C'est quelqu'un qui décide que lui doit rester, ou bien il prend les moyens de l'État. Au lieu d'éduquer les enfants, donner par exemple 300 millions comme c'est votre budget, il préfère fermer des classes et mettre ces 300 millions-là dans une publicité pour son image. Il y a beaucoup qui font ça. Vous fermez les écoles parce que l'État n'a pas d'argent. Mais trouver de l'argent pour plaire à une catégorie sociale, tout cela, ça vous permet d'avoir une idée de quoi veulent s'occuper réellement les responsables. Est-ce qu'ils veulent plaire aux gens ou bien ils veulent développer le pays, résoudre les problèmes. Vous aurez vu, par exemple, depuis que cette transition est installée, le président de la transition reçoit régulièrement les meilleurs élèves. On reçoit les orphelins, les démunis. C'est toujours des cadeaux qu'il leur donne, qui sont utilisés dans leur travail. À quoi ça sert de donner un véhicule 4x4 à un élève? Il ne peut pas s'en servir, sauf s'il va le vendre, ou bien il va montrer aux autres qu'il a un 4x4. Un 4x4, c'est une personne. Quand on est un dirigeant d'un tel mouvement et qu'on doit donner l'exemple, on ne peut pas être dans un 4x4 et les autres à pieds nus. Mais vous allez trouver en Afrique des présidents pour plaire donnent des 4x4, donnent de l'argent à un élève qui vit dans un quartier périphérique où ses parents n'ont même pas de maison. Il serait mieux de construire une maison pour ses parents ou lui acheter un vélo. S'il est à pied, il part à pied à l'école. Voilà un peu les valeurs que je pense qu'il faut travailler à les cultiver auprès de vos mandats, les enfants qui vous ont mandaté, et faire la claire différence entre les réalités de notre pays et beaucoup qui parlent. Vous voyez seulement la question des femmes, les droits des femmes. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un chez nous, théoriquement, si vous êtes marié, vous ne pouvez pas aller vous remarier si vous ne demandez pas l'autorisation de votre première épouse. Si elle n'a pas d'accord, c'est une affaire de justice. Mais chez eux, ce n'est pas comme ça. Il dit, mais comment ça se fait? Je dis, parce que chez nous, on trouve un équilibre entre ce qui est demandé et ce qui est possible dans la société. Chaque société a ses réalités. Vous allez trouver qu'il y a certaines sociétés, la morale publique que nous avons vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des maris, vis-à-vis des enfants, ce n'est pas la même chose dans d'autres sociétés. Ils ont d'autres valeurs. Pour comment on apprécie son épouse, comment on apprécie son enfant, comment on apprécie son époux. Et c'est d'autres valeurs. Donc, puisez vraiment dans nos valeurs de société pour renforcer votre organisation. Qu'est-ce que les Maliens estiment que c'est leur valeur?
Par exemple, un père normal, moi je me dis qu'il discute avec ses enfants, il cause. Bon, si c'est quelqu'un qui ne parle pas de nature, même si on a pris des lois, il ne va pas parler avec ses enfants. Hein. Mais s'il aime causer avec ses enfants, discuter, savoir si qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qui lui fait mal, il va le faire. Donc, chaque fois, toujours vous interroger, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de gadgets en Afrique. Il y a des choses, c'est juste des gadgets pour la communication. Mais dans les faits, ça n'apporte pas grand-chose. Vous allez voir beaucoup de dirigeants, ils vont se mettre, ils sont contents, ils donnent des choses pour plaire à tout le monde. Mais dans la réalité, vous avez besoin d'être bien nourri, bien habillé, bien logé, bien éduqué, bien soigné. Quand vous allez vous imposer par vos connaissances là, personne ne va marcher sur vos droits. C'est très très important. Cultivez ça chez vos amis. Vous savez, une fois, j'ai demandé comme ça, au niveau du Parlement. Quelqu'un a dit qu'il va aider les gens du Parlement. J'ai dit, mais comment vous allez faire? Parce que si vous donnez l'argent, les gens vont se partager et après. Donc depuis le bas âge, vous allez apprendre cette pratique. La personne va grandir. Elle va être responsable. Elle va être dans cette même logique. Mais le pays va aller où? Un jour, le président de la transition m'a dit qu'un jour viendra au Mali. Même quand on dit à quelqu'un d'être responsable, il ne va pas vouloir. Parce que les Maliens seront extrêmement exigeants. Parce que quand on est devant, on doit être le dernier servi. Mais le premier qui prend pour donner aux autres. Chez nous, souvent, c'est l'inverse. Devant, c'est le premier servi, toujours. Et souvent, les gens ne savent même pas. Vous verrez des mouvements syndicaux où avant, c'est les qualités individuelles. Mais quand ça devient une source d'argent, les gens se bagarrent, c'est une lutte de pouvoir en ce moment. Ce n'est plus pour les valeurs. Parce que de la position là, on a accès à des facilités indues. Ça, ce n'est pas normal. Et nos enfants que vous êtes, on doit vous cultiver, vous inculquer le goût de l'effort, le sens de l'obligation vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de votre famille, de votre société, de votre pays. Quand ces valeurs sont inculquées, c'est très bien. La deuxième valeur qu'on doit vous inculquer, c'est le goût du travail bien fait. Quel que soit ce que vous faites, vous êtes un ingénieur, un président, un chauffeur, un nettoyeur des rues. Tout travail qu'une personne fait l'anoblit. Seul le travail anoblit une personne. Il n'y a pas de sous-métier. Quelqu'un peut être un très grand diplômé, mais il ne sert pas beaucoup à la société. Un autre, il cure les caniveaux, mais il va éviter que beaucoup de gens meurent pendant les inondations. Donc, cultivez chez vos amis le sens du devoir et du respect de vos parents, de votre famille, de votre pays. Deuxième chose, cultivez le sens du goût de l'effort et du sens de l'obligation. Quand vous avez ces deux valeurs, vous êtes chevillé à ces deux valeurs, personne ne vous empêchera d'atteindre ce qui est dans votre destinée. Personne. Voilà les conseils que je voulais vous donner en tant que fisson. Vous souhaitez très bonne chance dans votre vie, que chacun suive les deux conseils que je vous donne, que je vous ai donnés. Si vous les suivez, vous allez voir votre destin va se réaliser. Aucune personne ne peut empêcher à un autre de réaliser son destin, si cela est prévu. L'essentiel, c'est de s'imposer des obligations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que...